Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique en secteur. Alors, le graphique en secteur, appelé aussi camembert, est un type de graphique qui permet d'afficher les proportions d'un tout où chaque tranche représente une partie des données totales. La taille des tranches étant proportionnelle à la quantité qu'elles représentent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les éléments importants de la création d'un graphique en secteur. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, on repart des données sources. Dans l'exemple, on a un tableau qui liste les ventes effectuées par 4 vendeurs sur 3 produits différents. On va commencer par créer le graphique avec toutes les données du tableau. Pour cela, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau, puis de se rendre dans l'onglet Insertion. Et dans le groupe graphique, il faut cliquer sur le menu déroulant, insérer un graphique en secteur ou en anneau. Et ici, on va choisir le premier choix tout en haut à gauche, secteur 2D. Et afin d'augmenter la visibilité du graphique, on va le déplacer sur une nouvelle feuille. Pour cela, on va sélectionner le graphique, puis effectuer un CTRL X afin de le couper. Ensuite, on insère une nouvelle feuille et on colle le graphique en utilisant le raccourci CTRL V. On va simplement repositionner le graphique. Comme dans cette nouvelle feuille, on a uniquement un graphique, on n'a donc ni besoin du quadrillage, ni de la barre de formule, ni des en-têtes. On va donc les supprimer. Pour cela, il suffit de cliquer sur une des cellules de la feuille, puis de se rendre dans l'onglet Affichage et de décocher les éléments barre de formule, en-tête et quadrillage. On va maintenant zoomer sur le graphique et on va pouvoir commencer le paramétrage. Alors, premier point, on va voir le fonctionnement du graphique en secteur. Pour comprendre comment il fonctionne, on commence par cliquer sur le graphique, puis on se rend dans l'onglet Création de graphique et dans le groupe Données, on va cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Dans la zone de gauche, on retrouve la série et dans la zone de droite, les catégories. Alors ici, pour revenir sur la feuille qui contient le graphique, il suffit de cliquer sur l'un des éléments proposés dans les séries ou dans les catégories. Alors, dans un graphique en secteur, une seule série peut être choisie et sa répartition, elle est calculée en fonction des catégories sélectionnées. Par exemple, si on souhaite afficher la part que représente chaque vendeur dans la vente de tablettes, il faut donc mettre les produits dans la zone série, ce qui est actuellement le cas, puis cocher la case tablette uniquement et mettre les vendeurs dans la zone catégorie à droite. Donc les vendeurs sont déjà dans cette zone, donc on ne touche à rien, simplement on va décocher la case totale. Comme dit précédemment, on peut sélectionner une ou plusieurs catégories. Évidemment, il est préférable de sélectionner toutes les catégories afin d'avoir une répartition de la série sur l'ensemble des catégories qui la composent. En effet, une répartition des ventes de tablettes sur 2 des 4 vendeurs n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et on peut valider en cliquant sur OK. Ici, on se retrouve bien avec un graphique découpé en 4 portions. Chacune des portions représente la part de chaque vendeur dans la vente de tablettes. En un seul coup d'œil, on constate que c'est le vendeur B qui vend le plus de tablettes. Et cette répartition, elle peut être ajustée directement depuis le graphique en cliquant sur le graphique et en cliquant en haut à droite sur le bouton Filtre du graphique. On retrouve ici la zone série et la zone catégorie. Alors, rappelez-vous, pour la création du graphique, j'ai bien sélectionné toutes les données du tableau.
y compris les colonnes totales. En effet, pour la zone série, la case totale est indispensable puisqu'elle permet d'afficher la répartition de l'ensemble des séries en fonction des catégories. Par exemple, si je coche la case totale, puis que je clique sur Appliquer, le graphique affiche alors la part que représente chaque vendeur dans le total de tous les produits vendus, c'est-à-dire téléphone, tablette et ordinateur. Alors, si maintenant on souhaite afficher la part que représente chaque produit sur les ventes totales d'un vendeur, il faut dans ce cas faire basculer les vendeurs dans la zone série et les produits dans la zone catégorie. Pour cela, il suffit de cliquer sur le graphique, puis de se rendre dans l'onglet Création de graphique et de cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Et pour intervertir les séries et les catégories, il suffit de cliquer sur le bouton Intervertir ligne colonne. Et il ne reste plus qu'à valider en cliquant sur OK. Ou vous pouvez aussi directement cliquer sur le bouton Intervertir ligne colonne. Alors maintenant que le changement a bien été effectué, si on se rend dans les filtres, on retrouve bien les vendeurs dans la zone série et les produits dans la zone catégorie. Et si on souhaite afficher la part que représente chaque produit pour le vendeur C, dans ce cas, pour la série, il faut cocher vendeur C, puis cliquer sur Appliquer, et pour les catégories, il faut sélectionner tous les produits en décochant bien la case totale. Et on clique sur Appliquer. Le graphique affiche désormais la part que représente chaque produit dans les ventes du vendeur C. Si maintenant on souhaite afficher la part que représente chaque produit dans les ventes totales, c'est-à-dire les ventes effectuées par tous les vendeurs, dans ce cas, pour la zone série, il faut cocher la case totale et cliquer sur Appliquer. Et cette fois-ci, on a une répartition des produits vendus sur la totalité des ventes, c'est-à-dire les ventes des 4 vendeurs. On va maintenant modifier le titre. Donc, dans cette dernière configuration, on a donc pour résultat la répartition des produits vendus. On va simplement mettre le texte en gras. Pour cela, on va commencer par le sélectionner entièrement en utilisant le raccourci CTRL-A. Puis, dans l'onglet Accueil, on va mettre le texte en gras, augmenter légèrement la taille et on va le souligner. OK pour le titre. Maintenant, on va passer à la mise en forme du graphique. Pour cela, on va avoir besoin de la fenêtre de paramétrage. Pour l'afficher, il suffit de double-cliquer sur un des éléments du graphique. Alors, la fenêtre de paramétrage, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur la zone du graphique à paramétrer pour être redirigé sur le paramétrage de l'élément sélectionné. Donc, on va commencer par la zone de graphique, c'est-à-dire la zone la plus étendue du graphique, à savoir le cadre du graphique. Donc, on commence par la sélectionner. Pour cela, il suffit de cliquer sur le fond du graphique, puis de se rendre dans l'onglet Remplissage et traits, de dérouler la zone bordure. Pour la bordure, on va cocher Trait plein et on va utiliser une couleur bleu-gris. Et à cette bordure, on va ajouter une ombre. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Effet, puis dérouler la zone ombre. Dans Présélection, on va choisir Externe avec un décalage au centre. Et là aussi, on va choisir la couleur bleu-gris. OK pour la zone de graphique. Maintenant, on va se pencher sur la légende. Alors, afin de laisser plus de place pour le graphique, on va simplement décaler la légende à droite. Pour cela, il suffit de sélectionner le graphique, puis de cliquer sur le bouton plus tout en haut à droite. On clique sur légende et on choisit droite. OK, on peut maintenant passer à la zone de traçage. Alors, la zone de traçage, c'est tout simplement la zone qui contient le cœur du graphique, c'est-à-dire le graphique en secteur. Donc, pour ajuster la taille de cette zone, il suffit de cliquer sur le carré qui contient le graphique, puis d'utiliser les bordures afin d'augmenter manuellement la taille.
on va augmenter légèrement la taille de la zone de graphique et on va repositionner la zone de traçage. Idem pour la légende. OK. On va maintenant ajouter des bordures aux portions. Pour cela, il suffit de cliquer une seule fois sur l'une des portions afin de toutes les sélectionner. Puis on se rend dans la fenêtre de paramétrage, dans l'onglet remplissage et traits, et dans la zone bordure, on va cocher trait plein. Pour la couleur, on va choisir du blanc et on va simplement augmenter la largeur de la bordure. Et maintenant, on va modifier la couleur des portions. Alors, pour sélectionner une portion individuellement, il suffit de double-cliquer sur n'importe quelle portion. Et pour modifier la couleur de remplissage, vous pouvez soit passer par l'onglet remplissage et traits, puis la zone remplissage, ou alors directement depuis l'onglet accueil en utilisant le pot de peinture. Donc le produit téléphone, on le laisse en bleu, et une fois que vous avez déjà sélectionné une seule des portions, pour basculer sur les autres, un seul clic suffit. Donc on va sélectionner les tablettes, et pour les tablettes, on va utiliser du violet. On sélectionne maintenant les ordinateurs, et pour cette catégorie, on va utiliser du vert. OK pour la mise en forme. Maintenant, on va voir comment ajouter des étiquettes de données. Alors, pour ajouter des étiquettes de données, il suffit de sélectionner le graphique, puis de cliquer sur le bouton plus en haut à droite et de cocher la case étiquette de données. Alors, concernant les étiquettes de données, vous avez deux options. Soit vous les positionnez à l'intérieur des portions, soit vous les positionnez à l'extérieur. Alors, on commence par l'option avec les étiquettes à l'intérieur des portions. Je vous montre deux petits exemples. Pour le premier, on va simplement mettre le texte en blanc, sans bordure ni remplissage. Donc, on commence par sélectionner les étiquettes de données. Pour cela, il suffit de cliquer une seule fois sur l'une des étiquettes afin de toutes les sélectionner. Ici, on va donc mettre le texte en blanc, en gras et on va augmenter la taille. Alors, actuellement, les étiquettes de données affichent les valeurs, en l'occurrence le montant des ventes, mais comme il s'agit d'un graphique en secteur, pour que le résultat soit plus représentatif, je vais mettre les étiquettes en pourcentage. Pour cela, une fois que les étiquettes sont sélectionnées, il faut se rendre dans la fenêtre de paramétrage, puis cliquer sur l'onglet Options d'étiquette, et dans la zone Options d'étiquette, on va décocher la case valeur et on va cocher la case pourcentage. Et ici, on peut même encore augmenter la taille du texte. Et pour centrer les étiquettes sur les portions, il suffit de les sélectionner en cliquant une seule fois sur l'une des étiquettes, puis en cliquant sur le bouton plus, on déroule ensuite le menu étiquette de données et on choisit l'option centrer. Deuxième exemple, toujours avec les étiquettes à l'intérieur des portions, sauf que cette fois-ci, on va ajouter des bordures et un remplissage. Donc, on commence par sélectionner les étiquettes de données, puis dans l'onglet remplissage et traits, dans la zone remplissage, on coche la case remplissage dégradé et plus bas, dans la zone bordure, on coche la case trait plein et on va choisir du blanc pour la bordure. Et pour mettre les pourcentages en valeur, on va simplement modifier la couleur du texte en choisissant par exemple un gris clair. Maintenant, on passe à la deuxième option, c'est-à-dire les étiquettes à l'extérieur des portions. Pour commencer, on sélectionne les étiquettes, puis on clique sur le bouton plus, on déroule le menu étiquette de données et on choisit bord extérieur. OK. Ici, on va simplement repositionner l'étiquette des tablettes et pour les étiquettes, on va ajouter le nom des catégories. Donc, on sélectionne toutes les étiquettes, puis on clique sur l'onglet Options d'étiquette, on déroule la zone Options d'étiquette et cette fois-ci, on va cocher la case Nom de catégorie et la case Pourcentage. Et pour le séparateur, on va choisir Nouvelle ligne.
afin de décaler chaque élément sur une nouvelle ligne. En l'occurrence, nom de catégorie et juste en dessous, pourcentage. Alors, maintenant que j'ai ajouté le nom de la catégorie, le texte est un peu trop gros, je vais donc le réduire. Et maintenant, je vais pouvoir uniformiser la taille des étiquettes. Pour cela, il faut le faire individuellement pour chaque étiquette. Donc, on les sélectionne toutes individuellement en double-cliquant dessus. Puis, on se rend dans l'onglet Taille et Propriétés. On déroule la zone taille et ici, on peut ajuster la hauteur. On va donc mettre une hauteur de 1,2 cm et une largeur de 2,2. Idem pour les deux autres, 1,2 de hauteur et 2,2 de largeur. 1,2 et 2,2. Alors, maintenant qu'on a ajouté le nom des catégories dans les étiquettes de données, on va pouvoir supprimer la légende puisque, dans ce cas, elle n'est plus nécessaire. Donc, on sélectionne la légende et on appuie sur la touche Supr. Alors ici, on s'aperçoit que pour l'étiquette tablette, comme la portion qui la représente est située tout en bas, il est difficile de placer l'étiquette convenablement. On va donc effectuer une rotation du graphique. Pour cela, il faut cliquer sur le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Options des séries et on va ajuster l'angle du premier secteur afin de faire pivoter le graphique. Donc, on va le faire pivoter sur la droite de manière à pouvoir placer les étiquettes à côté des portions. Et dans cette zone, on a aussi la possibilité d'ajuster l'éclatement des secteurs, c'est-à-dire d'ajuster l'espace entre les portions. Par exemple, si j'augmente le pourcentage d'éclatement, l'espace entre les portions augmente. Ok, je vais repositionner manuellement les étiquettes. Ici, je peux faire pivoter légèrement plus mon graphique. Alors ici, dès lors que les étiquettes sont situées sur le bord extérieur, on constate la présence de traits qui relient l'étiquette à la portion qu'elle représente. Mais il est possible de supprimer ces lignes d'étiquette. Pour cela, il faut sélectionner toutes les étiquettes, puis se rendre dans l'onglet Options d'étiquette, dérouler la zone Options d'étiquette et décocher la case Afficher les lignes d'étiquette. Alors, dans ce cas, comme il n'y a plus rien qui relie l'étiquette à la portion qu'elle représente, pour faire le lien, deux options possibles. Soit on coche la case symbole de légende afin d'ajouter à côté de l'étiquette un petit carré de la même couleur que la portion qu'elle représente. Ou alors, deuxième option, c'est d'utiliser la même couleur pour les étiquettes et les portions correspondantes. Pour cela, il faut sélectionner chaque étiquette individuellement. Dans l'exemple, on va utiliser la couleur de remplissage pour faire le lien avec les portions. Donc pour les téléphones, on choisit du bleu. Pour les tablettes, on choisit du violet. Et pour les ordinateurs, on choisit du vert. Et on va cette fois-ci sélectionner toutes les étiquettes. On va modifier la couleur du texte. On va utiliser du blanc et dans l'onglet remplissage et traits, on va ajouter une bordure. Donc dans la zone bordure, on coche la case très plein et on va choisir du bleu-gris pour la couleur. Et afin de faire le rappel, on va faire la même chose pour les bordures des portions. Donc on sélectionne toutes les portions, puis on se rend dans l'onglet remplissage et traits, on déroule la zone bordure, on coche la case très plein et on va choisir la même couleur, c'est-à-dire du bleu-gris. Et pour la largeur, on va définir la même, c'est-à-dire 0,75. Et maintenant, il ne reste plus qu'à repositionner la zone de traçage sur la zone de graphique et de repositionner les étiquettes de données.
Donc voilà pour cette vidéo sur la création d'un graphique en secteur sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.